Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 17 août 2023. J'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour. Merci pour votre compréhension par rapport à la guidance qui n'a pas été faite hier, enfin pour ce mercredi. On y va, on va regarder quelle est l'humeur du jour. On en a deux, on a admiratif, admirative et touché. Bon, on est vraiment dans les émotions là, il y a quelque chose qui... Derrière, on a motivé. Bon, ce sont des émotions positives, mais il y a quelque chose sur cette journée qui va vous émouvoir. Alors c'est plutôt dans le sens positif, encore une fois, j'ai pas quelque chose qui vous touche dans le sens négatif. Vous allez croire en vos rêves pour certains et certaines d'entre vous, et cette histoire d'y croire. Une histoire de foi là derrière. On va regarder avec le tarot. Quand je fais la coupe, j'ai le valet de denier et le 8 de coupe. La leçon est apprise et vous avancez. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et la fin d'une répétition de schéma ici. Pour certains et certaines. Alors on a l'as d'épée. Et le valet d'épée. Bon, on est dans le mental ici, dans la pensée. Alors, il est question de clarifier sa pensée, d'avoir des communications qui clarifient une situation, de remettre de l'ordre aussi, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de penser. Il y a de nouvelles idées, on peut aussi voir une nouvelle formation, de nouvelles informations qui vous parviennent. Avec le valet d'épée, on est sur le fait de l'analyse, d'accord, le fait d'étudier aussi. Ouais. On a le 4 de denier derrière et la lune. Bon. Il y a des choses qui sont cachées ici que vous retenez. Ah, et derrière, on a la justice. Je vous disais de remettre de l'ordre, vous voyez? Donc ici, vous allez vous débarrasser finalement. Alors, ça peut être des peurs qui vous retiennent, mais ça peut être aussi, parce qu'on est quand même dans la communication avec les épées, quelque chose que vous n'exprimez pas ou que vous gardez pour vous. Alors, c'est pas forcément volontaire. Mais il y a une vérité qui doit sortir dans tous les cas, ou alors quelque chose qui doit être mis en ordre ou clarifié. On y va. On va regarder avec la numérologie. Et on a le 22. Je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage. Construction que blocage. Ouais. Encore cette histoire de remettre de l'ordre ici. Ok. Et derrière, on a j'assume ma différence avec le chiffre 7. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Il y a une affirmation de soi. Et le fait de sortir d'un conditionnement ou de croyances limitantes ici, d'où le fait que je vous parlais de foi, d'y croire. Peut-être que jusqu'ici, vous aviez des souhaits, des rêves, et vous vous disiez non, c'est pas possible, parce que tel ou un tel m'a dit que, ou parce que ça sort du cadre, ça sort de la structure, ça sort de la case. Et finalement, vous allez y croire quand même.
Allez, on regarde. À la coupe avec les 77, on a l'équilibre, la justice et le mouvement positif. Alors là, on est dans la coupe, c'est quelque chose qui est peut-être déjà en train de se passer ou qui va se passer assez rapidement. On a cette histoire de mouvement positif par rapport à de l'administratif ou du juridique. On a cette histoire d'équilibre, de mutation ici, quelque chose qui mute. On parle aussi de remettre de l'ordre, d'accord? Il y a cette histoire d'acter un mouvement. Alors, ça peut être aussi un déménagement, pourquoi pas. On a la lumière et on a l'amitié, le soutien, les confidences. Il y a vraiment une vérité qui sort ici, hein, avec l'équilibre, la justice et la lumière. Alors, soit c'est vous qui détenez une vérité et il est temps de l'exprimer, soit ça vient de l'extérieur. Mais là, il y a un mouvement et un mouvement positif qui va se créer. Un changement. Vous voyez, pensée, rencontre, parole, été. On est encore dans cette histoire de clarification. D'accord? On clarifie sa pensée par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Hein. On affirme sa vérité. Un, 2, 3. Le labyrinthe, on voit qu'il y a eu cette histoire d'attente, de rumination. Bon, allez, je vais faire le tirage. Ça veut parler hein, aujourd'hui. Alors, je suis désolée hein, pour l'ombre et la lumière. J'espère que vous allez quand même bien les voir, les cartes. Alors derrière, on a le bateau, le questionnement, le déni, le moi, l'écoute. Bon, ici par rapport à vos questionnements, on voit que vous êtes plutôt influencé par l'extérieur, par les avis extérieurs. On voit que du coup, vous ne vous écoutez pas. Vous écoutez les autres, vous êtes axé vers l'extérieur, vers des situations, mais vous ne vous recentrez pas sur vous. Et on voit que ça tangue émotionnellement parlant. Vous allez peut-être comprendre ça dans les jours à venir. Ici, il y a une solution que vous ne voyez pas. Alors on a vous dans le tirage, le retour, l'ouverture, le fait de tourner le dos ou l'inconnu, hein, les entreprises, le travail, le deuil et la sagesse. Bon, ici il y a un travail de deuil qui est en train de se faire. Il va falloir fournir des efforts pour tourner le dos, tourner une page à un passé ici, hein, clairement. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous, parce qu'on pourrait dire revenir vers vous, mais moi je ne le vois pas comme ça. Il y a vraiment une ouverture, une opportunité, une porte qui va s'ouvrir là pour vous. Ça vient à vous. Mais pour pouvoir saisir cette opportunité, il va falloir faire cet effort de deuil. D'accord? De tourner la page, de tourner le dos à quelque chose. Je vous rappelle que bon, il y a cette histoire de sagesse et je vous rappelle que quand j'ai coupé le tarot pour le mélanger, je vous ai dit, là il y avait un message avec ce valet de denier et ce 8 de coupe. La leçon est apprise et le 8 de coupe, il tourne le dos. Hein. Il tourne le dos à toutes ces coupes-là. Je vais le retrouver. Il faut laisser des choses derrière soi. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'allez pas avoir le choix. Alors je regarde où est ce 8 de coupe. Alors, voilà, il est là. Vous voyez? Il y a 7 coupes
enfin 8 coupes ici, qui sont positionnées là. Et vous voyez cet homme, ce personnage qui va ailleurs, d'accord, qui tourne le dos. Il y a un départ, mais il y a surtout le fait de tourner une page ici. C'est pas négatif, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la naissance. La conciliation, l'entente, l'accord, la réconciliation, la maison, le oui. Finalement ici, si vous voulez que ce soit par rapport à un projet, une situation, peu importe, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau et de positif, il va falloir faire l'effort parce qu'avec la carte du travail ici, c'est vraiment le fait de faire l'effort. Ça vous demande un effort, de tourner le dos, de tourner la page, de faire le deuil d'une période de votre vie. Où vous allez devoir tout simplement laisser quelque chose derrière vous. Mais pour moi, la leçon, elle est apprise ici. Alors, c'est peut-être difficile de laisser une situation, une période de votre vie, mais la leçon, elle est comprise. J'ai l'impression que c'est juste un repère qui vous a servi à un moment donné. Vous avez du mal finalement à vous en détacher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 17 août? Je crois qu'on avait la nouvelle lune là, hein, ce mercredi. Vous me direz en commentaire. Alors, on a l'ouverture, on a la loi. On retrouve cette ouverture et cette justice là, cette loi, hein, cet équilibre. On en a plein, mais on va les prendre. On a la famille, la projection, l'élévation et on a cette séparation. En fait, le message, il est exactement le même ici et je vais me répéter. Vous voyez, on a cette ouverture, cette opportunité. On parle aussi d'ouverture vers une vérité. Okay, avec la famille, la projection, il y a peut-être quelque chose qui se joue au niveau transgénérationnel ou au niveau de votre bagage familial ici. Et on vous dit que pour évoluer ici, il est question de mettre fin à quelque chose. Pour pouvoir aller vers cette porte ici, ouvrir cette porte en grand, il va falloir se séparer de quelque chose, mettre fin à quelque chose. Il y a une histoire de vérité. Et on voit avec la projection, la famille, il y a cette histoire de construction, d'ancrage, mais il y a aussi le fait d'être peut-être de se mentir à soi-même inconsciemment par rapport à un bagage familial. Ça nous parle encore de croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la fécondité, la jalousie, le travail, la joie et la personne extérieure homme ou femme. Alors c'est bizarre parce que là j'ai un message qui est vraiment très précis, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai une personne au niveau professionnel qui est contente que vous rencontriez des difficultés. Bon, soit. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a cette histoire de projet. Alors, la carte de l'homme peut représenter une personne extérieure, homme ou femme, hein, parce qu'on est dans une guidance générale, mais ça nous parle aussi de vos actions. Et là, il y a une réflexion. Il y a un travail qui fournit un effort par rapport à ce qui est néfaste. Alors ça peut être un entourage, ça peut être une situation, mais ça peut être aussi des croyances limitantes que vous avez en vous. Parce que j'ai quand même la fécondité ici derrière, et du coup, ça me parlerait plus de votre intériorité. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la santé, le compromis. On retrouve cette réconciliation, conciliation, entente. On a la chance, le carrefour, l'amitié. Faites-vous confiance. Le carrefour, c'est votre libre arbitre ici. Ici, il est question d'être juste avec soi,
Il y a une histoire d'exprimer une vérité, ou alors vous allez apprendre une vérité, mais j'ai plus l'impression ouais, qu'il y a une vérité qui est exprimée, qui permet déjà de vous réconcilier avec vous-même et d'être aligné. De 2, pourquoi pas, hein, d'améliorer un lien quel qu'il soit. Là, on me parle que les expériences que vous avez traversées, qu'elles soient positives ou négatives, aujourd'hui, il faut les voir comme une chance et finalement comme une force. Donc ici, vous avez une opportunité, une chance, à vous de choisir. Il est question de se faire confiance. Il y a une histoire d'entente, de soutien, d'aide. Il va falloir, vous êtes soutenu, hein, mais il va falloir vous séparer, vous détacher, mettre fin à quelque chose ici. Tourner le dos hein, pour pouvoir avancer là. C'est vraiment ce qui ressort là. Bon. On va regarder. Oups. Alors on a le négatif et on a la séparation. Regardez-moi ça. Encore une fois, de mettre fin à des choses négatives, néfastes, qui vous entravent ici. Donc on va regarder au niveau affectif et sentimental. Il est fort ce message hein, aujourd'hui. Hein. J'attends de voir vos retours en commentaire. Alors on a la trahison, la blessure et on a l'éphémère. Bon, il y a quelque chose qui se joue là au niveau affectif et sentimental par rapport à une certaine forme de relation légère. Alors peut-être que vous avez attiré toujours le même genre de personne, où il y a quelque chose qui se répète, ou les mêmes situations qui se répètent. On a la confiance, on a le négatif, ouais. Là, j'ai des personnes qui ont du mal à faire confiance parce qu'il y a eu un abus de confiance. Alors, ça peut vous concerner directement, mais encore, on m'envoie tout ce qui est en lien avec la famille. Peut-être eu beaucoup de trahison dans votre famille. Ou... Bon, vous avez du mal à faire confiance, peut-être à vous faire confiance aussi. Là, la fidélité et l'engagement. Il y a la peur de s'engager derrière tout ça. Et on a quoi? La solitude, l'amour. Et pourtant, vous vous sentez seul. Hein. Vous avez l'impression que c'est pas fait pour vous, c'est ce que j'entends. Que l'amour, c'est pas fait pour vous, ou qu'on... vous ne méritez pas d'être aimé, on ne mérite pas votre amour. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oh, la carte, c'est dingue. Hein. Donc, on a le sacrifice, la trahison. J'ai le mot privation. Hein. La confiance, l'engagement, l'équilibre. Bon. Peut-être que vous prenez confiance que vous, jusqu'ici, vous vous êtes trahi vous-même par rapport à un relationnel. Hein. Pour d'autres, vous ouvrez les yeux là et on parle encore d'équilibre. Ici, ça me parle encore de vérité, de justesse. Ouais. Il y a un changement dans les communications. Et vraiment, je vais le répéter, hein, je suis désolée, ça ressort. Il y a le fait d'exprimer une vérité ici. Bon, on a la solitude dans le tirage secret. La réconciliation, la fidélité. Alors, quelque chose d'inconscient remonte au conscient pour certains et certaines d'entre vous par rapport à la notion de confiance. Il est question de se réconcilier avec soi-même. Et je parle dans l'affectif et sentimental et peu importe votre situation, d'accord? Il y a une question sur la confiance qu'on a en nous et en l'autre,
en les autres, et une notion de fidélité et de loyauté. Ouais, on a la lumière. Il y a quelque chose, c'est peut-être vous qui exprimez une vérité, ça peut venir aussi de l'extérieur, mais là, il y a vraiment quelque chose qui est clarifié. Hein. On a le lâcher prise, la lettre, on parle de communication, hein. La patience, l'introspection. Bon, j'ai l'impression, là, vous voyez, ici pour moi, j'ai une fusée. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors soit c'est intérieurement vous, comme je vous ai dit, c'est l'inconscient qui rencontre le conscient, ou alors c'est une vérité, il y a quelque chose là qui est exprimé. Et vous allez réfléchir dessus, hein, parce que j'ai la patience et l'introspection. Une histoire de prise de hauteur, de prise de conscience. On a le retour, le savoir, ouais, un retour d'information là, la nouveauté. C'est pour démarrer un nouveau cycle là derrière, le rejet, la lune. Je pense qu'il y a quelque chose qui est refoulé émotionnellement parlant là, clairement. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est vrai que le message est assez général là. Mais on touche vraiment l'émotionnel ici, l'intériorité. Il y a des révélations dans tous les cas. Après, on parle hein, ici d'entente, d'accord, de fidélité. On vous dit que de toute manière, ici, il y a quelque chose quand même de sain. Mais ouais, on a l'abondance derrière. Vous voyez, et l'espoir, la foi. D'accord, j'en parlais juste en début de guidance, la foi. Il y a le fait d'y croire. On arrête hein, d'être de se jouer des scénarios négatifs là. On arrête avec ça. Derrière l'espoir, il y a la colère. Ouais. Ouais. Faut prendre une décision là. Il y a une question de positionnement par rapport à une colère, à quelque chose qui vous a irrité, parce que j'ai le développement, l'épanouissement, la pause, la décision et la blessure. Hein. Et là, pour moi, c'est plutôt positif, mais il y a un changement de cap là pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. On vous dit oui avec certitude. Attendez, alors patientez. Pas de précipitation. Ok. Qu'on a ici. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de créativité. Et derrière, on a le chiffre 44. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. En réduction, on est sur du 8 et on est sur la justice, l'équilibre. C'est ce que je vous ai dit, cela ne va pas être facile, accroche-toi. C'est parce que ça vous demande un effort. Et on a dimanche qui sort, le chiffre 22, maître nombre, et on a le chiffre 4, qui nous parle de construction, de stabilité, mais aussi de restrictions et d'obstacles. Et cette histoire quand même de mouvement, hein, par rapport à votre question. Et derrière, on a mardi, et on retrouve ce chiffre 8, 8, 8. Vérité, équilibre, remettre de l'ordre, que les choses soient justes. Ici, on a une épée hein, sur ce personnage ici, le fait de trancher. Et on a le rétablissement. Il y a quelque chose à rétablir. Peut-être en vous, par rapport à votre question, ou par rapport à une situation. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé ici. On a cette épée ici, on a cette épée ici. On nous parle de clarification, encore une fois. Bon, eh bien, je vous souhaite un très bon jeudi. Hein. On se retrouve demain. Et comme d'habitude, n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.